Le métro express est un système de transport en commun de type SLR, système léger sur rail, actuellement en construction à l'île Maurice. De son apparition en septembre 2019, qui relie Port-Louis à Rose-Île, le projet du Métro Express est dirigé par la société indienne Larsen & Toubro Limited sur un appel d'offres du gouvernement mauricien pour un montant de 18,8 milliards de roupies. Larsen & Toubro, le contracteur, emploie environ 2000 personnes selon les travaux requis pour la construction de la phase 2B du Métro Express. À noter que les travaux de cette phase ont été complétés à 68%. Explication de National E-Box au micro de Tania René et d'Elisabeth Henry-Héloïse. Où en sont les travaux du Métro Express? En ce moment, nous travaillons entre Rose-Île et Curepipe, la phase 2 du Métro Express. Nous avons comme objectif pour livrer la phase 2A, ce qui veut dire entre Rose-Île et Quatre-Bornes, d'ici avril 2021. Et les travaux peuvent faire un petit peu partout lors de sa tranche de la phase 2 là, ça veut dire entre Rose-Île et Curepipe. Nous avons plusieurs sites qui est actif en ce moment. Les travaux peuvent dérouler selon un process très précis pour l'exécution et l'implémentation de l'alignement du Métro Express. Comment l'espace est-il aménagé? Alors, nous avons avant tout un travaux préliminaires qui est fait. Nous avons relocation de réseau utilité publique, c'est-à-dire WMA, CWA, Maurice Télécom. Tous ces réseaux-là, ils sont réalignés dans un espace qui est correct que nous dégage l'alignement, l'espace qui nous besoin pour implémenter l'alignement du Métro Express. Une fois ça déjà fait et les drains réaménagés, l'espace piéton aussi, à ce moment nous commençons à faire gros travaux pour le placement de rails. Quels sont les types de rails utilisés pour la phase 2? Nous avons 3 types de rails. Rail encastré, qui est encastré dans le sol. Nous avons un rail ballasted, c'est-à-dire il posé une couche de pierre concassée. Et nous avons un plinth rail, c'est-à-dire un rail qui nous place un flyover. Donc chaque rail est particulier à sa façon et nous avons un aspect technique qui derrière, par exemple absorption de son, vibration et changement de parcours et tout. L'espace est aménagé selon une demande et une technicité qui est là dans différents endroits. Une fois que ce rail là posé, nous avons à ce moment-là l'équipe de système, c'est-à-dire nous commençons à ériger des pylônes électriques pour nous capables de filer le réseau électrique qui pour alimenter le Métro Express. Et une fois cette étape d'électrification finie, franchie, à ce moment-là, nous commençons à faire un testing, c'est-à-dire nous mettons le train sur les rails, nous faire le parcours qui besoin jusqu'à cette destination pour nous capables de trouver une défaillance. Donc c'est un trial and error qui est fait tout au long de l'alignement. Est-ce que la construction de la phase 2 est plus complexe que celle de la phase 1? Je dirais que la phase 2, au fait, c'est moins complexe parce que la phase 1, inclut le dépôt. Le dépôt qui a un espace immense et il y a un réseau de rails vraiment complexe à l'intérieur. Par contre, la phase 2, il comprend de stations uniquement. Et l'alignement est assez simple aussi. Nous n'avons pas trop beaucoup de structures surélevées. Par exemple, sur la phase 1, nous avons le flyover de Codan qui a vers la butte. Nous avons un flyover au niveau de Saint-Louis à Paille. Nous avons un pont au niveau de Grande-Rivière. Et puis, il y a une station surélevée à Rose-Île aussi. Donc, tout ça là, nous pénalise la phase 2. Nous avons uniquement une station surélevée. La dernière station sera à Curepipe. Donc, il est un peu plus simple au fait et c'est juste en termes de travaux préliminaires qu'il est compliqué parce que nous passons en plein centre de la ville assez prisée en termes de circulation de véhicules aussi bien que du monde. Complexité là vient plus au niveau de mes travaux préliminaires. Donc, nous devons travailler un espace restreint par exemple à Saint-Jean. Nous pouvons travailler une partie de la route et l'autre partie de la route est toujours fonctionnelle. Mais en termes de structure, la phase 2 est moins complexe que la phase 1. Le coût de la construction est-il le même en termes de kilométrage de Port-Louis à Rose-Île et de celui de Curepipe à Quatre-Bornes? Oui,
Donc le coût de la construction est mesuré par kilomètre. Donc chaque kilomètre il coûte at grade, ça veut dire sur le sol, il coûte un peu moins de 1 milliard. Mais par contre, quand il est surélevé, à ce moment-là, il coûte plus qu'1 milliard par kilomètre. Mais encore une fois, la comptabilisation du coût n'est pas faite par kilométrage en tant que tel. Il est plus dans complexité. Par exemple, à Grande-Rivière, nous travaillons loin de la rivière. Nous érigons un pont qui passe loin de la rivière, donc cette complexité est très différente. Le coût du projet même, c'est un turnkey value, c'est-à-dire nous cote pour le projet en entier, y compris ce kilométrage, ce complexité, ce aspect technique et tout, c'est un coût fixe de notre côté.